bonjour. Sénégal, bonjour. Au sujet des enfants de la rue, l'État ne badine pas. Si on en croit le quotidien, le journal en tout cas révèle ce matin 152 enfants ramassés dans la rue. À propos de la mesure, le journal Le Quotidien dans ses colonnes nous informe que la RADDHO encourage pleinement le gouvernement. Le gouvernement qui, d'après le populaire, engage une vaste opération contre la mendicité. D'où l'information à retenir, d'après le journal du groupe Com7, qui parle de l'État qui traque les enfants dans la rue. Pour ce faire, le populaire annonce des sentinelles et des comités de coordination pour veiller au grain. En tout cas, le populaire ce matin nous livre que 119 enfants ont déjà été retirés de la rue avant de rappeler que 30 000 enfants mendient dans la capitale entre 13h et 17h. L'heure est venue pour la tribune de comprendre et faire comprendre ce qui freine Karim Meïssa Wade. Sur ce point, El Hassan Sall, bon confrère de la tribune, évoque dans son article le devoir de convaincre. Celui qui est convaincu dans Sud Quotidien que le patron de Réumi s'est complètement fourvoyé au sujet de la libération de Karim Wade, c'est Diop Decroix. En effet, Decroix Mamadou Diop rectifie, il dit voilà ce qu'on lit à la une de Sud Quotidien. Le journal dans ses colonnes révèle également que le responsable apériste de Kolda, en l'occurrence Mamboy Gao, charge Idrissa Seck et encense Ousmane Tanor Dieng. Qu'à cela ne tienne, Sud Quotidien, toujours sur la libération de Karim, note que la gauche plaide pour la réforme de la grâce. Et c'est grâce à l'As Quotidien qu'on sait qu'en réalité des réalités, Macky fâche la gauche. À quel sujet? Eh bien, au sujet d'une traque sélective des biens mal acquis et la libération de Karim Wade. À propos toujours de la libération de Karim Wade et la poursuite de la traque des biens mal acquis, Réumi Quotidien nous apprend à ça que la gauche lance un vaste mouvement contre Macky Sall, d'où l'information livrée par le populaire, à savoir lutte contre la malgouvernance, la gauche du président se rébelle. Au même moment, Libération annonce le retour de Maître Madické Niang à Dakar sans Karim Meïssa Wade. Quant à Tierno Ousmane Sy, alias Tos, la tribune nous apprend qu'il est encore bloqué au tribunal. Ainsi, c'est la condamnation de Abdou Latif Coulibaly qui a été confirmée d'après la tribune. Intéressons-nous à Libération qui parle d'une mafia financière et foncière sur le domaine du général Bertin à Bambilor sous Wade. Il s'agit d'après Libération de 30 milliards de francs CFA envolés. Les détails du tonton qui allie blanchiment et enrichissement illicite expliqué dans Libération qui souligne que la CENTIF soupçonne des commissions de 3 milliards dans les opérations. L'autre opération qui pose problème d'après enquête du journal, c'est la couverture maladie universelle. D'où le titre qui barre la une du journal Enquête, à savoir 2 ans de mise en œuvre, les paradoxes de la CMU. Il est question pour le journal Enquête de revenir en long et en large sur les chiffres de la couverture maladie universelle et la grande équation des médicaments. Mbalo Diakam de confier dans Enquête du journal qu'il faut arrêter de payer après service rendu. Cheikh Mbeng, DG de la CMU, toujours dans le journal Enquête, déclare le défi s'est passé de 47 à 75% de couverture en 2017. Euro 2016 avec Stade Quotidien qui révèle un choc des demi-finales en titrant un France-Allemagne de feu. Les Bleus qui, selon la Tribune Sport, ont organisé un festival avant l'Allemagne. La Tribune Sport a ça une titre, Modulo et Gris Bordeaux en ordre de bataille. La mère des batailles d'après Souniou Lamb, c'est probablement l'acte de Yekini. Aujourd'hui, il s'agit pour Souniou Lamb de faire un reportage en plein cœur de Sédhiou. En tout cas, Pakao étale les secrets mystiques de l'acte 2. Voilà le titre qui barre la une de Souniou Lamb. En attendant, terminons avec le populaire qui parle de stupeur dans un coin de Louga où le muezzin de la mosquée de Kelgey est en réalité des réalités un dealer de drogue enturbané. On est où là? Voilà la question. Bon, un naïm ou muezzin, dealer de yamba, de quoi se souvenir que l'habit ne fait pas le moine, même si on reconnaît le moine par son habit. Vive le Sénégal!